Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Lamed Vav, Din Amefaresh Bayam. Un homme que lui qui va à la mer. C'est Kavana que lui il va dans les vacances. Il prend l'avion, il vient en Israël, il vient d'Israël, il va en France, etc. Tout cela c'est à gérer. C'est pas la halakha, elle se trouve pas dehors. La halakha, elle se trouve dans les livres. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il nous dit le Rav, et pas inventer. Combien de fois il y en a qui entendent, oui, j'ai entendu comme ça, j'ai entendu comme ça, ils ont entendu comme ça. La halakha, c'est pas j'ai entendu. La halakha, il faut l'apprendre. Comment elle est écrite. Voilà, le Rav il va nous expliquer comment il faut se comporter. Un homme que lui, qu'il va en dehors d'Israël, par exemple, ou même l'inverse. De France, il vient en Israël. Et maintenant, son intention de revenir pour Pessah, chez lui. On craint que lui, il va revenir juste avant Pessah, quelques heures avant, et il ne pourra pas faire l'abdikat Hametz, la nuit, de vérifier le Hametz. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire avant qu'il quitte la maison? Une seconde, on finit ça, c'est halakha. Avant qu'il quitte chez lui à la maison, par exemple, lui, il va le 2 Nissan, 3 Nissan, et après, il va revenir le 14 Nissan, la veille de Pessah. Alors, maintenant, 3 Nissan, fait l'abdikat Hametz. Vérifie le Hametz. Mais par contre, si tu n'as pas l'intention de revenir pour Pessah, si maintenant il part dans les 30 jours, qui est juste avant Pessah, ça veut dire il est parti après Purim. Il va partir après Purim. S'il va partir après Purim de chez lui, il nous dit le Rav, alors il est hayab de faire l'abdika. Il est obligé de faire l'abdika, de regarder s'il y a du Hametz et d'annuler le Hametz. Si maintenant lui il quitte la maison avant Pessah, ça veut dire 30 jours avant Pessah, avant Purim ça veut dire, alors là pas besoin de vérifier le Hametz. Et si maintenant lui il sait pas, si maintenant lui il va revenir pour faire Pessah à la maison, il va réfléchir, il va revenir, il ne va pas revenir. Il nous dit le Rav, il y en a qui disent que tu es obligé de vérifier le Pessah, le Hametz. Il y en a qui veulent dire que non, pas besoin de vérifier parce que, qui était dans un doute, Ayotse Lahour et Pessah, oui. Vous voulez me poser une question à Sacha? L'abdika, je dois la faire chez moi avant de partir, parce que quand je vais arriver en France, ce sera la veille qu'ils font l'abdika. L'abdika, je la fais comme moi, chez moi, tout seul. Oui. Je dois la faire sans avant de boire. partir. Oui. Dans ma maison. Ça dépend quand tu pars. Tu pars pas et... Je pars vendredi matin. Vendredi matin, ça veut dire jeudi. C'est l'abdika, aucun problème. Comme je suis pas chez moi Pessah, je ne sais pas si je dois Peu faire importe. Tu es khayab de faire l'abdika. Qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, jeudi, comme c'est la nuit de Pessah, ce qui est juste avant Pessah, tu fais l'abdika chez toi dans la maison. Okay. On verra maintenant si quelqu'un il a une grande maison et c'est difficile pour lui, il ne va pas rester pendant Pessah à la maison. Non, mon appartement il est petit, je suis tout seul. Alors il n'y a aucun problème. Mais par exemple, si maintenant c'est la maison, elle est grande et lui, il ne pourra pas nettoyer toute la maison, il veut vendre la maison et il veut être bodek une chambre. On verra maintenant comment il va faire, mais c'est possible de faire l'abdika d'une chambre. Et après, tout le reste, il vend. C'est possible. Il fait la bracha, etc. C'est possible de faire ainsi. Il dit le Rav, un homme que lui qui fait Pessah à l'extérieur de sa maison. Pardon, et il ne laisse pas quelqu'un qui lui fait l'abdikat Hametz chez lui la veille de Pessah. Maintenant il ne va pas revenir juste après Pessah. Il est obligé de faire l'abdikat Hametz. Si maintenant il sort de sa maison, dans les 30 jours avant Pessah, ça veut dire
La référence c'est comme ça. Purim. Si tu es après Purim, tu vas partir de chez toi, tu es obligé de faire l'abdika. Si c'est avant Purim, eh ben, tu n'es pas obligé de faire l'abdika. Ah, l'œil varech à l'abdika. Mais par contre, il ne fait pas la bracha sur l'abdika. ואם יוצא מביתו קודם למד יום מהפסח, אם דעתו לחזור קודם מהפסח, צריך לבדוק אחד שהולך למקום רחוק. Si maintenant lui il sort de sa maison avant les 30 jours, ça veut dire avant Purim, et lui maintenant il va arriver pour Pessah, lui dit le Rav, il est obligé de vérifier le Hametz avant qu'il sorte de la maison. Et sinon, eh ben l'autre pas besoin de faire l'abdika, de chercher le Hametz chez lui à la maison. Un homme que lui, la veille de Pessah, quitte chez lui pour faire tout Pessah, par exemple, dans un hôtel ou chez papy et mamie. Et maintenant, il faut savoir, quand on fait Mechirat Chametz, la Mechirat Chametz, on la vend à la Rabbanout, il faut savoir quoi marquer. Ton adresse, ton nom, ton prénom, okay? Et que toi, aussi après que tu vas marquer dans où tu mets le Hametz, et quelle sorte de Hametz que tu as, si c'est possible, parce qu'il y a des fois, ça dépend, il y a deux périodes de vente. La première période en général, il y a un papier que il te dit tous les détails. Et la deuxième période, c'est juste avant, 2 jours avant la vente du Hametz, tu mets ton nom, ton numéro de téléphone, ton prénom, c'est tout. Et là, tu charges le Rav qu'il est ton shaliach de vendre le Hametz. En général, chez chacun, il devait vendre le Hametz. Il faut faire très attention de ne pas vendre le Hametz personnel. Kavana, de ne pas vendre le Hametz seul. Par exemple, en France, c'est fréquent, il y a des goyim. Voilà, monsieur Dupont, je vends mon Hametz. D'accord? Faites très attention. Qu'est-ce qu'on vend aussi? On ne vend pas les ustensiles. On vend le Hametz qu'il y a dans les ustensiles. Parce que si tu vas vendre, on verra tout cela. Si tu vas vendre le Hametz et les ustensiles, et bien là, après, tu seras obligé, après Pessah, de prendre tes ustensiles et de les tremper dans le mikvé encore une autre fois. Pourquoi? Parce que ces ustensiles, c'était à qui? C'était à monsieur Dupont. Et ces ustensiles là maintenant, puisque c'est à lui, maintenant tu veux le reprendre encore une autre fois, tu es obligé de les tremper dans le mikvé. Même qu'ils étaient chez toi à la maison. D'accord? On ne fait pas la bracha dans cela, mais c'est dommage de ne pas s'amuser maintenant à faire tremper toute la vaisselle. Il dit le Rav, et lui il écrit maintenant dans le shtar de Mechirat Chametz qui vous mocher et kol beto im hametz betocho. Là maintenant, parce qu'il va partir pendant tout le Pessah, pendant les 7-8 jours ou 8 jours. Aujourd'hui, cette année c'est 8 jours, parce qu'il y a Shabbat. Et on est obligé de manger Shabbat aussi, encore de la matzah. Seulement, on verra, entre parenthèses, je vous dis là maintenant, d'après Rav Ovadia Zatzal, c'est possible, ça dépend de la ville, ça dépend du rabbinat, comment il a vendu le Hametz. En France, il y a peut-être un problème, parce que comment il marque dans le shtar, la vente du Hametz, c'est peut-être délicat. Si maintenant ils vendent le Hametz jusqu'à la date, à Kavana, jusqu'après Pessah, immédiatement, alors c'est bon. Mais si maintenant il va vendre le Hametz, qui est même après Pessah, ça veut dire dimanche, Motzai Shabbat, tu vas reprendre ton Hametz. Alors là, c'est le problème, c'est un grand problème. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Par exemple, ce Shabbat, ce Pessah là, ça tombe, je suis chez Pessah vendredi. Et juste après, c'est tout de suite Shabbat. Shabbat, on a le droit de manger du pain. Mais comment c'est possible qu'il y a du pain? Si ça tombe Shabbat, on ne peut pas acheter du pain. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent des chalotes avant Pessah, ils mettent dans des sachets, 2 sortes de sachets, ils les mettent dans le congèle,
ils vendent ça au goy. Vendredi soir, c'est déjà sorti Pessah, le 7e jour de Pessah, il est déjà sorti. La nuit, on parle. Attention de ne pas le sortir avant. Et après, ce pain-là, maintenant, papa, il va à la Beth Knesset, il revient à la Beth Knesset. Déjà, la mère, elle a pris le pain, elle l'a mis sur la plaque, et ils peuvent manger du pain Shabbat, qui est après Pessah. Le problème, il est dans cela. Le problème, il est que les ustensiles de Hametz, de Pessah. Comment tu vas manger maintenant le Hametz avec les ustensiles de Pessah? Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des ustensiles Chad Peami. Chad Peami en français, ça s'appelle en plastique. Mais fais attention de ne pas prendre les ustensiles qu'on a utilisés pendant le Pessah, et vendredi, de le mettre maintenant dans les placards. Pourquoi? Parce que ça fait montrer que toi maintenant tu veux te dégager de Pessah. Voilà, tous les ustensiles on va le faire rentrer. On n'a pas le droit, on le met de côté. Okay? Et on utilise les ustensiles de Hametz. Et tout cela, ça dépend comment elle était fait la vente. En Israël, il n'y a aucun problème. Shabbat, déjà automatiquement, ton Hametz il t'appartient. Automatiquement. Et si tu as du Hametz à la maison, tu pourras le manger. Pour faire un motzi avec les galettes, nous les séfarades que nous, le minag chez nous de faire boré miné maisonot sur les galettes. Là, Motsai Shabbat, Shabbat, quand même, on peut faire un motzi sur les galettes. Même que maintenant le Hametz, le Kavanah Pesach, il est fini. Alors le Hametz, je peux le manger. Mais comment je peux manger maintenant les galettes et je fais un motzi? Quand même, ça s'appelle mon pain. Parce que la majorité des gens, ils mangent matzah. Et puisque la majorité des gens, c'est matzah, et matzah, c'est son pain, mais là, on doit faire un motzi. Il nous dit le Rav, alors maintenant, on revient chez le bonhomme que lui, qu'il a fait la bdika. Il doit faire la bdika parce que lui, il part maintenant pendant tout Pessah, 7 jours. Et lui, il va marquer Yeshomrim chez Afal Piken Chayab. Il y en a qui veulent dire que même si maintenant tu vends toute la maison et le Hametz qu'il y a dedans, il y en a qui veulent dire que tu es obligé de faire la bdika la veille. Chayav Dr Hametz Belel Yudalet, la nuit du 14. Share En Amechira Chala El Alemacharat, parce qu'il faut savoir que la vente, elle commence à marcher rien que le lendemain. Le 14. Et le 14, la nuit, le Hametz, il t'appartient. Et puisqu'il t'appartient, tu es obligé de faire l'abdika la nuit avant que tu sortes de chez toi. Le 14 matin. Mais Yesh Cholkim, et il y en a qui ne sont pas d'accord, et ils disent שאינו בכלל התקנה לבדוק את החמץ שהרי מיום י"ד בניסן כבר לא תהיה הדירה בכלל לרשותו. Il y en a qui veulent dire, et comme ça le Rav, comme ça il comprend, que puisque maintenant le 14, la maison elle ne t'appartient pas, alors il n'y a aucun problème, tu peux vendre la maison, le hametz qui est dans la maison, et sans faire l'abdika. Mais il y en a qui veulent dire il faut être mahmir, il faut être rigoureux, de ne pas vendre toute la maison, toutes les chambres. Et là, tu vends la majorité, sauf une chambre, tu te la laisses. Et la nuit du 14, tu fais l'abdika dans cette chambre-là, tu cherches dans la chambre s'il n'y a pas de hametz, tu la nettoies juste avant un peu, tu vois qu'il n'y a plus de hametz, avec la bougie. Tu fais l'annulation du hametz, kol hamira deika beshuti de hazité ou de hazité de liberté ou de la liberté. Et après, le lendemain, tu prends ce petit hametz là que tu as trouvé et tu le brûles. Comme ça, tu fais l'abdika sur une chambre. Tu vends tout le hametz de toutes les chambres. Et là, c'est mieux. Ve'ivdok cheder zo bibracha, et tu fais la bracha. Miyad achar abdika yivdok et sha'ar chadarim, comme on a dit. Ve'av she'ikar ledina le'akel badavar. She'en tzahel yivdok oto cheder. Même selon la halacha, pas besoin de chercher même dans cette chambre là. Il dit le Rabbi comme Makom. באופן כזה עדיף למכור את החמץ ביום י"ג.
Dans un cas pareil, suivant, c'est bien de vendre le Hametz le 13. Mais c'est très difficile de vendre le 13 parce qu'en général, il y a des fois des endroits, des rabbanouyot, qu'ils vendent deux fois, deux périodes. Une, c'est avant et une, c'est le 14. Ça lui a vérifié maintenant avec la rabbanout. S'il le vend à le 14, alors là, il ne peut pas faire ainsi. Abodek Kodem Leg Yudalet. Un homme que lui qui fait l'abdika avant le 14. Et notre sœur l'ania Hassara Ptitim, pas besoin maintenant de mettre 10 morceaux de pain, comme on a le minag. Même si c'est bien d'après la Kabbalah. Mishesacha Cheder Bamalon, Abou Leg Yudalet, Yom Yudalet, un homme que lui qui l'a loué. Un hôtel, une chambre dans l'hôtel. Pour la nuit du 14 et le jour du 14. Et juste avant Pessah, il va quitter l'hôtel et il va rentrer chez lui. Puisque maintenant il est à l'hôtel le 14, est-ce qu'il est obligé de faire le Bdikat Hametz, oui ou non, dans l'hôtel? C'est ça la question ici. Il dit le Rab, on peut être nekel de ne pas l'obliger de faire l'abdikat Hametz dans l'hôtel la nuit du 14. Parce que sauf lui, il ne va pas rester qu'à faire la fête le 15.